Bonjour à tous, donc je suis Rémi Bétous, chargé de recherche nouvellement recruté donc, au sein de l'unité Interes, euh, voilà, pour innovation thérapeutique et résistance. Donc une unité mixte fondée en janvier 2018, INRAE, École nationale vétérinaire de Toulouse, et donc qui a fédéré plusieurs équipes autour des thématiques liées à l'utilisation des antimicrobiens et des antiparasitaires. C'est une unité qui est subdivisée en trois axes, avec une forte valence innovation, que ce soit au niveau de nouvelles associations thérapeutiques ou encore de stratégies d'intervention en élevage. Donc, bien Interes, nous développons bien évidemment des projets très intéressants, et notamment certains qui ont été présentés aujourd'hui dans l'axe thérapeutique individualisé qui est dirigé par Didier Concordet. Donc s'intéresse à la détection précoce des maladies, aux indicateurs de bien-être et aux stratégies optimales de traitement. Donc au sein de l'axe antibiotiques, pathogènes, microbiote et environnement, donc il travaille au niveau sur des innovations thérapeutiques à base de phages ou encore de biofilms au travers de projets développés par Haute-Ferrand, mais aussi à la prise en compte des variabilités interindividuelles donc entre animaux pour l'optimisation des traitements, donc par des projets développés par Béatrice Roch. Enfin, donc le troisième axe, résistance aux antiparasitaires, est divisé en deux équipes. Premièrement, donc une équipe s'intéresse à l'étude des mécanismes de résistance aux insecticides, en particulier aux pyrethroïdes, donc qui est dirigée par Émilie Bouchira et Emmanuel Lienhardt. Et enfin, donc la dernière équipe à laquelle j'appartiens, qui est dirigée par Anne Lespine. Et nous nous intéressons donc à l'étude des mécanismes de résistance aux anthelmintiques et nous essayons de proposer des nouvelles stratégies d'optimisation thérapeutique. Donc pour cela, nous appuyons sur un réseau de professionnels de l'élevage afin d'identifier donc les problèmes de résistance à la ferme. Puis nous décortiquons un peu les mécanismes d'apparition de cette résistance en laboratoire pour générer des connaissances afin de proposer des solutions sur le terrain pour rationaliser l'utilisation des médicaments. Donc concrètement, en fait, ce que nous faisons, c'est historiquement, donc nous étudions la dynamique d'acquisition de la résistance lors d'une exposition chronique au lactone macrocyclique, donc qui sont les anthelmintiques les plus couramment utilisés en thérapeutique. Grâce à ça, on a pu identifier certains acteurs majeurs de la tolérance aux médicaments. En particulier donc les transporteurs transmembranaires de famille des PGP qui vont effluer les anthelmintiques des parasites, mais aussi donc les facteurs de transcription qui les régulent, en particulier NHR8 qui est un récepteur nucléaire et qui nous intéresse beaucoup et pour lequel, ainsi que pour les PGP, nous développons donc des antagonistes afin de potentialiser les effets des anthelmintiques et de pouvoir réverser en fait les phénomènes de résistance. Voilà. Donc on s'appuie principalement sur le modèle C. elegans de par sa facilité d'utilisation et aussi parce qu'il est très physiogénétiquement très proche de certains nématodes parasites d'intérêt en élevage. Pour cela, donc, nous avons généré des lignées résistantes à plusieurs lactones macrocycliques et nous disposons également de lignées sensibles, donc déficientes en facteurs de résistance que nous avons identifiés. Ensuite, à partir de ces vers, en fait, on dispose de plusieurs essais phénotypiques qui nous permettent d'évaluer l'efficacité des anthelmintiques sur l'activité du pharynx, encore le développement ou le mouvement des vers. Afin donc d'évaluer l'efficacité des lactones macrocycliques. Nous avons également mis au point des essais d'activité spécifiques pour les facteurs de résistance que nous avons identifiés, donc comme ici pour NHR8. En plus de cela, donc, nous développons couramment donc, des approches globales, lipidomiques, transcriptomiques, génomiques et protéomiques, grâce à un réseau de plateformes extrêmement fourni au niveau de la région toulousaine. Voilà, donc notre positionnement scientifique en fait prend toute sa dimension donc dans le projet Entérine, hein, qui je vais peut-être aller directement. Voilà, Entérine qui est soutenu par France Futur Élevage.
et qui cherche donc à faire un état des lieux, mais aussi à proposer des solutions innovantes pour contrer le phénomène émergent de résistance des nématodes gastro-intestinaux de brebis laitières. Donc pour cela, nos collègues de l'unité Institut Hôte Agents Pathogènes, en particulier donc le professeur Philippe Jacquier, aidé de professionnels de l'élevage, donc agriculteurs et vétérinaires de terrain, identifient et isolent donc des isolats résistants dans les fermes. Ces isolats qui sont ensuite caractérisés donc, par l'unité infectiologie santé publique donc à Tours, et en même temps que nous étudions et caractérisons le mécanisme moléculaire chez nous à Interes de la résistance donc à l'éprinomectine, qui est l'anthelmintique le plus utilisé en brebis laitière, surtout lactante, oui. Pour cela, nous avons généré une lignée résistante à l'éprinomectine et nous cherchons également à évaluer l'effet d'autres familles d'anthelmintiques sur ces lignées résistantes afin de proposer des solutions qui seront être développées par nos collègues de l'IDEL et de l'IHAP pour le terrain. Donc, juste pour finir, je voulais mettre en avant donc, notre réseau de collaborateurs qui nous permet en fait, d'élargir encore plus nos champs d'investigation relatifs à résistance aux anthelmintiques, donc des parasites modèles aux parasites eux-mêmes, en passant par la recherche médicale humaine ou encore la clinique vétérinaire. Je vous remercie de votre attention.